Toute ma vie, j'ai filmé pour garder des souvenirs. Mais pour la première fois, je crois que c'est différent. Aujourd'hui, si je filme, c'est pour en laisser partir un. Mais avant de vous raconter cette histoire, voilà qui je suis. C'est ici que tout a commencé. En 2016, j'apparais pour la première fois sur Internet. Je le savais pas encore, mais cette vidéo allait complètement changer ma vie. À ce moment-là, je savais pas encore pourquoi je filmais. Mais c'est 10 ans plus tard, en reprenant ma caméra, que j'ai compris. Si je filmais, c'était juste parce que créer, c'est moi. C'est ce que je suis devenu. Souvent, on me rappelle que je sais pas parler. Mais je crois que c'est parce que je m'exprime autrement. Depuis tout petit, j'ai une obsession. Filmer, monter, raconter. J'archive ma vie comme si j'avais peur qu'elle m'échappe. C'est comme ça, moi, que je m'exprime. Toutes mes passions, elles ont un point commun. J'aime montrer, pas juste faire. Et mon rêve, c'est de montrer au plus de monde possible. Alors en rêvant aussi grand, j'aurais pu vous dire que j'ai compris que YouTube, créer, ce n'est pas un sprint. Mais un marathon. Mais j'avoue, ce serait mentir, parce que j'ai vraiment aucun cardio. On va plutôt dire que c'est une recette de cuisine. Pour faire les meilleurs plats, il faut d'abord choisir les meilleurs ingrédients, s'entourer de ceux qu'on aime, faire ce qu'on aime, et des trucs qu'on aime moins, mais qui restent importants. Et sans que tu t'y attendes, il arrive qu'un ingrédient que tu adorais plus que tout ne s'accorde plus avec le reste. Même si à un moment il a donné son goût à toute ta vie, pour que la recette fonctionne, tu dois accepter de le laisser partir. Et voilà, les crêpes sont faites. J'ai beau y avoir cru et être entouré de tous, un seul ingrédient manquant a suffi à me faire sentir seul. Dans ma vie, j'ai toujours eu ce réflexe d'aimer à fond. Que ce soit une passion, un projet ou une personne, j'y donne tout. L'inconnu devient passion et l'inconnu devient proche. J'ai longtemps cru qu'aimer fort n'était pas un défaut, que si c'était sincère, on pouvait aimer jusqu'à l'obsession. Et puis j'ai appris qu'à force de donner plus que ce qu'on reçoit, on finit par se vider soi-même. Petit à petit, les couleurs s'effacent pour laisser place à une image ternie dont l'histoire et l'espoir sont condamnés à ne devenir que des simples souvenirs, que le temps lui aussi effacera. Toute mon énergie créative était consacrée à l'espoir que je construisais, mais que je construisais seul pour deux. Et un jour, tout avait perdu son sens. Pourquoi je fais ça? Pour qui? Pour la première fois de ma vie, j'ai remis en question tout ce qu'il y avait autour de moi. La création, les amis, le futur, l'amour, les cours, la passion, tout. À force de croire pour deux, j'ai fini par douter seul. Entouré, mais seul. Personne pour m'entendre. Alors j'ai cherché un autre moyen de faire du bruit, mais sans parler. J'ai jamais aimé lire, j'ai jamais compris l'intérêt de lire un texte et encore moins de l'écrire. Mais cette année, un peu par hasard, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à écrire. Toutes mes questions, toutes mes douleurs, tous mes doutes, je les ai écrits. Dans mes histoires, entre les lignes, j'ai commencé à y cacher ce que je vivais. Tout commence avec cette vidéo. Quand je titre ma vie comme un échec, ce n'est pas juste un petit jeu de mots amer, mais un reflet des doutes et des questions que je me posais. Et il y a eu cette fausse bombe, un colis transformé en métaphore, mes doutes sont devenus espoir et sentiments forts mais instables, au point où je savais qu'à tout moment, comme une bombe. Et il y a eu cette dernière scène au Japon, où je tombe. Parfois, dans la vie, les choses ne finissent pas comme on l'aurait voulu. Tous ces clins d'œil à mon destin et ma vie. C'est ma manière de m'exprimer, mais aussi celle d'accepter la fin des choses, même quand je n'avais pas envie. Alors une nuit,
J'ai écrit par rapport à tout ça. Je me suis livré à moi-même sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est ça que j'aime avec l'écriture. Tu peux être complètement honnête parce que personne n'est là pour te juger. Et les seuls jugements qui existeront seront les tiens. Et c'est ceux-là qui t'aideront à avancer. Parce qu'en réalité, la réponse n'a jamais été bien loin. Il suffit juste de te relire. Elle était là depuis le début, cachée entre les lignes. Dans ma vie, j'ai toujours eu ce réflexe d'aimer à fond. J'y donne tout. J'ai longtemps cru qu'aimer fort n'était pas un défaut. À force de donner plus que ce qu'on reçoit, on finit par se vider soi-même. À force de croire pour deux, j'ai fini par douter seul. Alors pour que la recette fonctionne, il faut accepter de le laisser partir. Mais au final, créer c'est moi. C'est comme ça moi que je m'exprime. Et j'aime montrer, pas juste faire. On dit qu'après l'orage, vient le beau temps. Aujourd'hui, grâce à Dieu et ce qu'il a mis sur ma route, au sacrifice de quelques larmes et d'heures de sommeil, j'ai enfin compris. Pas seul, mais grâce à ce que j'ai vécu, perdu et appris. En m'apprenant à remplacer la douleur en souvenir, à transformer les regrets en silence et à ne jamais laisser de place à la colère pour que la paix puisse respirer, je sais ce que j'aime, comment l'aimer et sans obsession. Alors j'ai changé, j'ai grandi, mais je reste fidèle à l'enfant qui croyait que tout pouvait se filmer et que tout ce qu'il filmait, il pourrait le garder pour toujours. Alors ça, j'ai pas envie de le changer. Je veux juste créer, mais avec une leçon en plus. Qu'importe la passion, elle n'a de valeur que si elle est partagée. Au final, je crois bien que j'ai menti. Je n'ai rien envie de laisser partir, non? Je veux juste laisser une trace pour être sûr que j'oublie jamais. Et je crois que c'est pour ça que j'ai toujours filmé.